Bonjour chers amis internautes et bienvenue sur votre blog makeforafrica.org. Je m'appelle Aikan et c'est avec un grand plaisir que je vous présente aujourd'hui notre nouvelle web-série qui s'appelle Afro Makers. Alors Afro Makers est une série qui vous propose des entretiens, des interviews de jeunes start-upers ou entrepreneurs africains qui proposent des solutions innovantes ici en Afrique. Alors, l'équipe d'Afromakers va parcourir toute l'Afrique francophone à la rencontre de ces start-upers pour vous faire découvrir leurs solutions innovantes. Nous avons déjà commencé avec Dakar et le mois prochain nous serons à N'Djamena au Tchad. Alors, vous aussi, si vous connaissez des profils intéressants dans votre ville, s'il vous plaît, n'hésitez pas à nous les suggérer sur notre site web www.makeforafrica.org. Ainsi donc, à travers une large diffusion des innovations majeures, nous espérons inspirer le maximum de frères africains à se décider finalement à faire, à construire, à fabriquer pour l'Afrique, pour son développement. Alors, chers amis internautes, nous allons sans plus tarder commencer avec notre tout premier numéro d'Afromakers. A tout de suite. Afromakers vous propose dans ce numéro de partir à la découverte de l'une des startups les plus innovantes ici à Dakar. Je veux bien nommer Virima. Alors, chers amis internautes, Virima est la startup qui va révolutionner le courtage immobilier grâce à la réalité virtuelle. Vous voulez en savoir plus? Je vous propose de découvrir cet entretien que nous avons eu avec deux de leurs membres fondateurs. Alors moi c'est Laurel Benafa, je suis développeur. Je me spécialise un peu dans le jeu vidéo. Bonjour, moi c'est Frédéric, développeur également spécialisé en jeux vidéo. Alors le projet Virima c'est en gros c'est une plateforme web mobile dont la finalité est d'aider les gens à trouver, à visiter des appartements virtuellement sans avoir à se déplacer en utilisant la réalité virtuelle. Donc on a participé au hackathon d'Orange, c'était la 3e édition, c'était ma 2e participation en passant. On a participé à ce concours-là et on a eu la 2e place, ce qui nous a permis de pouvoir présenter le projet au Digital Show, d'avoir un stand où on a pu voir tout plein de monde passer et leur faire essayer le prototype qu'on a eu à la fin des 2 jours de développement qui se sont déroulés durant le hackathon. Oui, on a eu la 2e place qui est venue avec quelques prix, entre autres un petit chèque de 2 millions et un téléphone à chacun, je pense. On est 4, donc ça fait 4 téléphones chacun. Donc l'équipe elle est composée de moi, Laurel, de Frédéric à côté de moi, et il y a aussi Enoch, mon petit frère, et Salio qui s'est occupé principalement de la partie web. Frédéric et moi on s'est occupé de la partie réalité virtuelle, l'intégration et tout ça, et le développement avec les casques, et mon petit frère s'est occupé d'un peu tout ce qui touche au design et à la communication. Donc comme on l'a dit au début, je suis développeur. J'ai eu à faire une formation à NIIT, National Institute of Information and Technology, c'est ça? Quelque chose comme ça, voilà. Et on a commencé les cours là-bas, on a eu des bases en programmation, mais on s'est vite rendu compte que c'était pas suffisant.
Donc voilà, il y a Internet, hein, et tout ce qu'on sait faire aujourd'hui, je vais dire qu'on l'a appris grâce à Internet. Dans le projet Virima, je suis développeur, je m'occupe de ce qui est la partie réalité virtuelle, intégration, etc., développement de l'application pour PC. Et puis voilà, c'est ça en fait. Bah, comme il a dit tout à l'heure, c'était mon camarade de classe en passant. On était tous à NIT. On a fait 3 années d'études là-bas. Et comme il a dit, bah, ce qu'on apprenait, ça ne suffisait pas pour ce que nous on voulait faire. Donc on a dû chercher à gauche à droite pour regarder des tutoriels et tout ça pour pouvoir acquérir des connaissances dans ce qui nous intéressait. Donc mon rôle, je m'occupe d'une autre partie de la réalité virtuelle, celle qui a beaucoup plus attrait au mobile. Mais à la base, on fait un peu la même chose, juste que moi, je suis beaucoup plus au niveau du téléphone et comment ça doit tourner là-bas. Et bah aussi, on s'improvise photographe parce qu'on fait des captures et on fait aussi du traitement d'image. Donc voilà en gros un peu ce que je fais. Bah, ça remonte un peu à l'époque où Frédéric et moi on cherchait un appartement. On cherchait des appartements sur Dakar, c'était pénible parce que on devait à la fois travailler et puis organiser à chaque fois des visites. Donc c'était compliqué de trouver un créneau, d'aller voir des appartements. Déjà on devait payer à chaque fois qu'on faisait des visites. Et ensuite il fallait payer pour le déplacement et c'était vraiment fatigant, c'était contraignant. Et on a eu cette idée-là tout récemment parce qu'on travaillait sur un projet, lui et moi, qui demandait d'utiliser de la réalité virtuelle. Et on s'est rendu compte en fait que c'était possible de pouvoir intégrer cela et de rendre le processus de recherche, de visite d'appartement beaucoup plus convivial et moins stressant et surtout économique. Comme je disais tout à l'heure, on est développeur, on travaille souvent sur des projets de jeux vidéo. Donc ce qu'on fait, ça nous demande quand même d'avoir des machines et du matériel avec des configurations conséquentes. Donc c'est pour cela en fait qu'on a tout ce type d'arsenal là à la base et c'est ce qu'on utilise pour travailler. Donc à un certain point, on a commencé à travailler sur un projet qui nécessitait l'utilisation de casques de réalité virtuelle. En passant, comme détail, c'est le projet en question. C'est un simulateur médical qui permettait aux gens, aux IMT et au personnel soignant de pouvoir s'entraîner, pouvoir avoir des cas pratiques qu'ils auront dans la vie réelle, mais tout cela en utilisant la réalité virtuelle. En gros, ils ont un patient à qui ils peuvent poser des questions, ils peuvent administrer des médicaments et à chaque fois qu'ils font quelque chose, le patient il a une réaction aussi bien émotionnelle, physiologique que sur le plan des données et des valeurs vitales. Donc il y a tout ça qui entre en jeu. Donc on a travaillé sur ce projet-là, on continue à y travailler d'ailleurs. Et ça nous a demandé en fait un certain investissement en termes de matériel. Donc c'est à un certain moment lors de tout ce travail-là qu'on s'est rendu compte en fait, on fait ça, mais il y aurait ça qu'on pourrait faire. Du coup, comme on avait déjà le matériel, le pivot a été très simple. On a juste pris ce qu'on avait déjà. On a essayé de mapper l'appartement à Frédéric. Et on s'est rendu compte que oui, c'était faisable. Et c'est de là qu'on a commencé à contacter les gens, à aller prendre des captures d'appartements à gauche à droite. Et bah, voilà, on est là aujourd'hui. Alors, il vous suffit de nous contacter sur notre page Facebook ou par mail ou par téléphone. Et nous, on se charge de regrouper un certain nombre de propriétés qui correspondent à vos critères. Et quand c'est fait, on vous appelle pour fixer un rendez-vous, soit chez vous, soit dans nos locaux. Et vous venez pour visiter une panoplie d'appartements ou de maisons, enfin, de ce que vous voulez. Voilà, quoi, directement là-bas. En 1 heure de temps, vous pouvez faire peut-être 20 visites, ce qui est quand même extraordinaire. Et vous faire une meilleure idée parce que c'est vraiment un autre feeling que juste des photos sur ordinateur. Ça vous permet de vous sentir dans l'endroit, d'avoir une meilleure idée des proportions, etc. Et une fois que vous avez réduit, on va dire, votre champ de sélection,
Là, on peut passer aux visites physiques et conclure si vous trouvez quelque chose qui vous intéresse vraiment. Justement, pour cela, lors du hackathon, en fait, le prototype qu'on a fait, il ne demande pas en fait la nécessité de ce contact initial, parce que ce prototype-là, on avait une interface web accessible par tout le monde qui pouvait aller filtrer la liste des appartements, ensuite les visiter directement avec leur téléphone. Donc, dans un premier temps, on veut pouvoir être au centre de toute cette action-là parce qu'on se dit qu'on pourrait beaucoup apprendre. Au lieu de laisser les gens individuellement dans leur coin, essayer de voir et tout ça, on voudrait que ces gens-là, qu'ils passent par nous dans un premier temps, qu'on puisse bien nous faire une idée parce que c'est toujours bien beau de développer un projet de son côté à partir de ce que tu as dans ta tête comme idée ou préconçue à part du concept, mais c'est toujours mieux d'être sur le terrain, d'être à côté des gens qui sont dans le besoin, parce que ça te permet en fait d'avoir toute une autre vue de ce qui se passe, de pouvoir comprendre, de pouvoir apprendre. Et donc sur cette lancée-là, on voudrait faire ça dans un moment. Et par la suite, on va sûrement rendre cela disponible chez tout un chacun. Comme ça, on ne sera pas central dans le processus. Actuellement, oui, on veut commencer sur Dakar. Et au fur et à mesure que ça évolue, on va sûrement s'étendre ailleurs. Mais pour l'instant, on n'est qu'à Dakar. Le business model, il est assez simple. Ce qu'on fait, c'est qu'à chaque fois qu'on va récupérer des photos ou des propriétés, on négocie en fait avec les agences qui gèrent ces propriétés-là et on s'assure qu'on a un certain pourcentage soit à la vente, soit au bail. Donc on négocie ce pourcentage-là, ce qui fait qu'à chaque fois qu'il y a un bien qui est écoulé et que celui qui a pris le bien est passé par nous, donc avec l'agence, on récupère le pourcentage qui a été conclu en avant. Le temps, c'est la principale difficulté qu'on a eue parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, on est développeur. À côté, on travaille aussi sur des projets. La plupart du temps, ce sont des projets à l'extérieur et on travaille dessus. Donc ça demande quand même un certain planning et tout ça. Principalement, les difficultés qu'on a rencontrées jusque-là, c'est le timing qu'il faut pour pouvoir balancer entre ça et les projets personnels. À part ça, Aussi le contact avec les agences aussi, parce qu'ils oui. ne sont pas tout le temps ouverts. Ils sont pas tout le temps ouverts et aussi c'est un peu très difficile de communiquer avec eux. Quand vous les appelez, vous parlez de réalité virtuelle au téléphone, ils sont dans les choux. Donc on est obligé en fait à chaque fois de fixer un rendez-vous, de se rendre dans leurs locaux avec un casque. Et c'est une fois que le casque il est sur leur tête et qu'ils tournent la tête à gauche à droite qu'ils se rendent compte de ce qui se passe et des potentialités éventuellement de ce qu'ils ont à y gagner. Donc principalement je dirais que c'est ça. Dans 2 ans, 3 ans, on se voit bien un peu partout en Afrique. On se voit vraiment au centre du processus de recherche et d'achat d'appartements. Et aussi, on se voit vraiment aussi au centre du processus de construction aussi. Parce que une des choses dont on n'a pas parlé lors de l'interview, c'est que bien qu'il soit possible de pouvoir visiter des appartements et tout ça à distance, ce sont des constructions qui existent déjà. Donc ce qui est magique avec ce qu'on fait, la réalité virtuelle, c'est qu'on peut visiter quelque chose même si elle n'existe pas. Je m'explique. Vous voyez tous ces promoteurs immobiliers là qui ont des plans de construction et tout ça, qui ont des chantiers. Euh, En fait, grâce à la technologie là, c'est possible de pouvoir visiter un appartement qui va être prêt dans une dizaine d'années, là tout de suite. Donc les gens peuvent déjà visiter ça, se représenter de ce que ça va donner et d'investir dès à présent, si c'est quelque chose qu'ils aiment.
Donc on se voit vraiment acteur important du monde immobilier d'ici 2-3 ans. Il a dit un peu tout, hein, et moi je veux juste rajouter que bon, j'aime beaucoup les voitures. Euh, on aime beaucoup les voitures avec ces technologies-là, on peut aussi faire bien plus que l'immobilier en fait. On peut aussi faire une plateforme pour pouvoir voir des voitures, à l'achat de voitures, ça évite de se déplacer, pouvoir faire tourner les voitures sur elles-mêmes, voir autour, etc. On peut également faire de la réalité augmentée, c'est-à-dire, par exemple, visiter justement un appartement qui existe déjà et grâce à l'application, déposer des meubles et se faire une idée de ce que ça peut donner, etc. Donc, il y a vraiment du potentiel et d'ici 2 ans, 3 ans, comme il a dit, être acteur important dans l'Afrique, puis pourquoi pas le monde après. Voilà. Ouais, je dirais qu'on a beaucoup plus besoin de marché, de biens immobiliers à mapper parce que principalement c'est le truc le plus compliqué jusque-là, c'est de pouvoir contacter les gens, leur expliquer ce que vous faites et en fait manifester leur intérêt pour qu'ils puissent rejoindre notre plateforme. On a toujours besoin genre, d'embaucher des gens parce que les captures jusque-là on les fait nous-mêmes. Donc à un certain moment, je pense qu'il faudra qu'on embauche des gens parce que c'est bien intéressant, mais ça prend du temps, ça prend beaucoup de temps qui pourrait peut-être être investi ailleurs, du moins pour nous, parce que vu qu'on est du côté de la technique, de tout ce qui se passe, peut-être que ce temps-là, on devrait peut-être l'investir de ce côté-là pour avancer plus vite et peut-être laisser cela à quelqu'un d'autre. Donc ouais, les apports financiers sont toujours les bienvenus. Mais voilà quoi. Ce dont on a vraiment besoin jusque-là, c'est de pouvoir entrer en contact avec beaucoup plus d'acteurs de l'immobilier. Alors, ce que je vais dire, c'est quelque chose qu'il faut bien analyser en fait avant de l'appliquer. Je vais dire, quand vous avez envie de faire quelque chose, faites-le. Donnez tout. Je ne dis pas de tout lâcher parce que c'est complètement stupide. Je le dis, hein, c'est stupide de tout lâcher pour faire quelque chose. Il faut toujours commencer doucement, doucement, doucement. Et une fois que ce que l'on est en train de faire prend une certaine ampleur, là, on peut se permettre de tout lâcher et de se consacrer à ça. Mais on ne peut pas juste se lever un jour et dire, bon, je lâche tout, je vais faire ça. Parce que si tu te casses la figure, bah, malheureusement, c'est fini pour toi. Donc, c'est bien d'avoir des rêves, mais il faut quand même être raisonnable. Et voilà, bien peser ce qu'on va faire avant de se lancer complètement en fait. Donc c'est le message que j'ai à dire. Parce que par exemple, on a beaucoup de frères et beaucoup de sœurs qui se disent entrepreneurs, mais qui en fait, ça fait 20 ans, ils sont dedans, ils n'ont rien réalisé. Je ne le dis pas méchamment. Mais c'est quand même triste parce que ces gens-là, ils ont tout lâché pour faire ça. Ils se disent entrepreneurs, ils te donnent des conseils alors qu'eux-mêmes, ils ont rien vraiment réussi dans leur vie. Donc ce serait bien que l'Afrique puisse avoir un taux de réussite plus élevé. Donc pesez bien avant de tout lâcher pour faire quelque chose. C'est ce que j'ai à dire. T'as un truc à dire? Alors oui. Alors je laisse juste un message à tout le monde. Si vous avez des oncles qui sont dans la construction de bâtiments, etc., même s'ils sont en Afrique du Sud, il n'y a pas de souci. Dites-leur de nous contacter, on va s'arranger. On peut permettre à leur projet de prendre vie avant même qu'ils ne soient sur place. Et ça, c'est quelque chose de très important si vous voulez vendre quelque chose, hein. Donc voilà, n'hésitez pas à nous contacter. Voilà. Voilà, c'est tout. Merci. Alors, chers amis, nous voilà au terme de ce numéro. Si vous avez aimé la publication, n'hésitez pas à partager avec vos amis, partager avec vos proches et surtout n'hésitez pas à nous suivre dans les différents réseaux sociaux ou bien souscrivez-vous à notre newsletter pour ne rater aucune de nos publications. Et d'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. Ciao.